Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo Carp & Wild. Donc là aujourd'hui je suis accompagné de Lucas, vous avez pu le voir peut-être dans des anciennes vidéos qu'on a fait il y a quelques années. Et là on est de retour à la pêche ensemble, donc dans un petit plan d'eau, un petit privé, donc l'étang de la Balasquière. Donc il y a de très jolis poissons à faire et on va essayer de sonder un petit peu le fond, de s'installer tranquillement et puis de faire un petit peu de poisson. On a rencontré le propriétaire ce matin, il nous a un peu expliqué par les zones qui sont intéressantes à pêcher et ce qui s'est passé sur la dernière pêche des anciens pêcheurs, donc ça peut être pas mal pour la suite. Le propriétaire va nous rendre visite aussi demain pour y faire une petite interview, il posait quelques questions et puis il va nous répondre et puis voilà, ça va nous éclairer un petit peu sur ce petit plan d'eau qui est très sympathique. Et puis nous on va s'installer tranquillement et puis tout à l'heure. Bon moi je suis ici, je vais essayer d'aller pêcher la petite zone là-bas, dans la cuvette, on est au bout de l'étang en fait. Et puis Lucas lui il s'est posté juste ici pour pêcher, du coup on a de la chance, il n'y a personne au poste à côté, donc on peut s'écarter un petit peu sur le poste 3. On va essayer de sonder un petit peu parce que c'est vrai que le propriétaire nous avait dit qu'il y a des petites zones intéressantes, pas forcément très loin ici. Donc il y a des cassures, il y a des taches de gravier, il y a un peu de tout. Donc on va sonder ça bien comme il faut et puis essayer de trouver des bonnes zones. Bon voilà, la première nuit se termine. Donc je décroche un premier poisson sur les coups de minuit, malheureusement. Sur ma canne du coup du milieu qui était pêchée en bordure en face. Et 15 minutes après, je fais un départ sur ma canne qui est complètement tout à droite, devant l'arbre mort. Donc là, j'ai réussi à faire une belle miroir que je vais vous présenter tout à l'heure. Et malheureusement ce matin là, sur les coups de 7 heures, je décroche un poisson justement sur cet arbre mort aussi. J'ai dû aller directement à pied jusque là-bas pour éviter de laisser du montage dans l'eau, et je savais pas si le poisson avait pu se décrocher, donc pour être sûr j'ai préféré y aller et pas laisser une laisse au poisson. Donc là ce que j'ai fait ce matin, j'ai retiré une canne parce que voilà, je veux que la zone soit... qu'il n'y ait pas trop de bruit sur la zone en fait. Et l'avantage c'est que mes deux cannes qui restent, elles sont clippées à la même distance, alors qu'elles pêchent pas du tout le même spot.
Et je vais pouvoir du coup utiliser ma 3e canne du coup pour la clipper, et dès que j'ai un poisson je peux la relancer directement sur un des 2 spots. Ça va me gagner un peu de temps, et si des fois on peut gratter un poisson comme ça peut être pas mal. Quant à Lucas, malheureusement lui la nuit a été complètement stérile, pas une touche, rien. Donc bon, à voir, on va essayer de trouver des petites zones, essayer d'observer le plan d'eau aujourd'hui, voir ce qui se passe, et puis peut-être ressonder un petit peu devant. Donc on va essayer. Là je vais faire un saut au magasin de pêche parce que je me suis mouillé les fesses 2 fois cette nuit, et croyez-moi que à 7h du matin, exactement, à 7h du matin, avoir le cul mouillé, c'est pas très agréable, surtout qu'il fait pas très chaud le matin au final. Ils annoncent chaud la journée, mais le matin il fait assez frais. Donc je vais aller chercher les waders, et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous présenter la petite carpe. Et voilà, donc le premier poisson de la session, une belle miroir avec une belle morpho. Ça va faire vraiment un beau poisson, même si bon, elle est déjà une bonne taille correcte. Non, parfait. On espère en faire d'autres. Bon les gars, petit aparté, je tenais à vous le dire parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Je viens d'aller prendre une petite douche là, et les sanitaires sont super propres, c'est vraiment appréciable de prendre une petite douche après pour enlever l'odeur de vase que j'ai eu toute la nuit à cause de ces waders troués. Non, c'est super agréable, on est comme à la maison, c'est tout propre. Donc voilà, je tenais à le souligner. Voilà les amis, ça pêche pour la nuit. Donc là il est assez tôt, il est 17h. Mais voilà, on a préféré reposer les cannes tranquillement pour laisser le coup du soir au calme. Là on est fin août, donc les nuits commencent à rallonger, pardon. Et donc le coup du soir arrive plus tôt. Donc voilà, on a ramorcé, on a posé les cannes. Et puis maintenant on croise les doigts pour la nuit. J'ai bon espoir que ça parte, on verra. Bon ben voilà, Bruno nous a rejoint. Donc déjà on voulait te remercier de nous avoir accueillis sur ton site. Ah, merci à vous d'être venu. Ah, ça fait découvrir un petit peu les plans d'eau du coin. Donc ce plan d'eau se situe donc à La Flèche, donc en Sarthe. Et je vais te demander de te présenter et de présenter un petit peu ton plan d'eau. Donc moi c'est Bruno, j'ai 45 ans, je suis propriétaire du plan d'eau qui se prénomme La Balastière depuis 2 ans, ouvert depuis mai 2023. C'est un plan d'eau de 2 hectares qui fait une longueur moyenne de 300 mètres pour une petite largeur de 50-60 mètres, avec des fonds variant de 3 mètres en sortie d'hiver à au moins profond l'été, un petit mètre en queue d'étang, avec une moyenne en cours de l'année entre 1,40 m et 2,30 m. Et parle-nous un petit peu du cheptel. Voilà, qu'est-ce que tu as fait en arrivant sur le plan d'eau? Est-ce que tu as rajouté du poisson? Qu'est-ce que tu as pu voir déjà du cheptel existant? Alors, il existe une population de poissons de souche, donc je ne connais pas le cheptel existant.
Mes premières pêches sur le plan d'eau s'est soldée par la capture d'une foulie d'un peu plus de 15 kg sur ce poste même. Et puis sur des postes un petit peu plus profonds où j'ai touché des petites linéaires et puis des belles petites communes. À la suite, j'ai fait 3 alvinages. Une première fois 20 poissons, une deuxième fois 30 poissons et l'hiver dernier quasiment 50 poissons. Donc j'arrive avec un cheptel nouveau de 110 têtes, plus 14 amours blancs, dont les plus gros aujourd'hui avoisinent les plus de 20 kg. Et en carpe, on a un top carpe miroir à quasiment 19 kg et en commune 14,5. Ce qui est très très correct pour un petit plan d'eau comme ça. Il y a de quoi s'amuser. Petit aparté, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube donc, du plan d'eau, donc étang de la Balastière. On a été voir un petit peu hier soir. Bruno a publié du coup un petit peu les travaux du plan d'eau. Et c'est très intéressant à regarder justement parce que quand on voit ce que c'était au début, et nous on s'installe, c'est propre, on est bien, on a les pieds propres, ça permet de voir le travail abattu. Et c'est impressionnant et pour ça c'est vrai qu'on peut te féliciter parce que franchement les postes sont propres, tout est propre, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des sanitaires, voilà le plan d'eau et voilà pour l'instant moi j'ai pas trouvé de point négatif en tout cas sur tout ce qui est poste et puis voilà, enfin c'est propre. 3 ans, ça m'a demandé 3 ans pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui. C'est un plan d'eau qui se trouve quand même quasiment en pleine ville et pas perdu en plein milieu de campagne. On a la ville à 2-3 minutes quoi. C'est un plan d'eau fait techniquement pour le pêcheur qui aime la recherche du poisson. Donc c'est pas je m'installe, je balance les 3 cannes, j'amorce et le poisson rentre. Non, c'est pas ça. Enfin, il faut le sonder. Ouais, je pense. Ouais, il faut gratter tout le poste de long en large pour trouver les zones susceptibles d'héberger des carpes ou de passage ou des zones d'alimentation. Il existe une alimentation naturelle sur le plan d'eau quand même assez riche où il y a du ver de vase. Il y a des grosses anodontes, on a du gamard et puis présence d'écrevisses. Et c'est pas de l'écrevisse, la grosse écrevisse à pattes rouges, c'est de la petite écrevisse avec l'abdomen rouge et puis de la petite pince. Pas plus gênant plus que ça. Parfois sont gênantes les écrevisses sur certains postes, mais d'autres fois on ne signale pas de présence d'écrevisses. Donc ça peut dépendre de la période. Ouais, je pense. Ouais. Si vraiment elles sont peut-être cantonnées, peut-être à un endroit. J'ai des poissons qui ont été introduits entre 12 et 13 kg et à l'heure d'aujourd'hui, on les prend entre 15 et quasiment 19. Donc avant la fraie, je pense qu'il y a des records à faire pour le moment. Oui, je pense. Et du coup, comment est-ce que tu vois la suite pour ton plan d'eau? Est-ce que tu as d'autres projets de réaménagement ou... Concernant le cheptel, il a été élaboré avec mon pisciculteur en se disant que soit j'en fais un run lake et on augmente la population et on fait que des déroules, soit on s'arrête à une certaine quantité, entre 100, 120 voire 140 poissons, et on laisse le poisson profiter, grossir, mais on limite le nombre de touches. Mais il n'est pas rare non plus sur le plan d'eau d'enchaîner des week-ends où cette année il a été fait un week-end à entre 13 et 15 touches, et puis le week-end d'avant le gars tout seul enchaîne 22 touches et 20 poissons sortis quoi. Alors, sinon, oui, les aménagements autour du plan d'eau vont s'améliorer, mais il faut du temps, il faut de l'argent. J'ai l'intention d'aménager le fond du plan d'eau pour en faire un petit bassin de grossissement. Il y a quelques carpeaux qui vont rentrer avec des écaillages bien spécifiques pour donner un attrait. Et l'année prochaine, sur le plan d'eau, il y a des challenges qui vont être mis en place. J'ai des clients qui sont vraiment fidèles et je me sens dans l'obligation de récompenser ces personnes-là. Comment est-ce qu'on peut venir pêcher ici? Comment est-ce qu'on te contacte par Alors, Facebook dans l'immédiat, c'est Facebook. Il y a un projet plus qu'avancé de site web qui est en cours. Donc, je pense fin d'automne, début d'hiver prochain, le site sera en place. Par contre, il ne sera pas possible de réserver via le site, mais on me contacte et puis je peux envoyer les informations nécessaires pour que le règlement puisse se faire et avoir sa réservation du poste. Il y aura sur le site les postes bien prédéfinis et il y aura un calendrier de réservation sur ces postes. Donc le gars marquera ses postes, m'enverra un petit message via la page de réservation et on finalisera la réservation
ensemble via la messagerie du site. Bon, bah, merci Bruno. Pas de souci, merci à vous. Et puis bah, on va essayer de continuer notre session en tout cas. Là on le sent bien pour cette nuit, les cannes sont replacées, bien amorcées. Maintenant il n'y a plus qu'à, on verra bien. Et voilà, un poisson fait en pleine nuit, donc là il est 4 h du matin. Donc une belle petite miroir faite au niveau de l'arbre mort là-bas que j'ai amorcé à la pelle. Donc un beau départ. Elle a collé le moulinet au détecteur. C'est le deuxième poisson de la nuit, mais l'autre poisson on va vous le présenter demain matin. Il est un peu plus sympa, enfin un poisson un petit peu plus gros. Celle-ci fait 9,5 kg, quasiment 10. Donc voilà, une belle miroir, ça fait plaisir. Bon ben voilà, le poisson est relâché. Comme j'avais préparé ma canne avant, ma troisième canne, je l'avais clippée et préparée, donc j'ai pu relancer directement sur le spot. J'espère qu'elles sont bien placées parce que j'y crois encore. Il est pas tard dans la nuit. Enfin, maintenant on arrive presque au petit matin et je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Donc voilà, on croise les doigts et puis on va voir si ça les roule. Et voilà le poisson de cette nuit. Bon, une belle miroir avec de jolies couleurs. Donc celle-ci a été pesée à 11,5 kg. Donc impeccable sur la canne, sur ma canne de gauche, donc amorcée que à la bille. Et ça fait beau poisson. Donc résultat de cette nuit, seulement 2 départs du coup sur mes 2 cannes. Et malheureusement toujours une nuit stérile pour Lucas. On va essayer de trouver une solution pour essayer de débloquer ça pour la nuit prochaine. Et puis bah, là on va faire quelques photos, puis bon, on va la remettre à l'eau. Bon, et bien nous voilà rendus au dernier soir, enfin fin d'après-midi plutôt. Là on va aller réamorcer un petit peu, enfin moi je vais aller ramorcer les zones qui ont donné de toute façon pendant les 2 nuits. Je vais pas changer de spot parce que je pense qu'il y a toujours du poisson à passer. Et
Et on va essayer de... Je pense que ça devrait dérouler dans la nuit, on verra. On n'arrive pas à trouver le poisson la journée, c'est compliqué. En même temps, là aujourd'hui il fait très très chaud. Cet après-midi il faisait 31-32 degrés à l'ombre, donc bon, c'est pas les meilleures conditions non plus. Mais on va replacer ça propre pour la nuit. Et puis bah moi j'y crois après. Bah, moi aussi j'espère, hein. Pour l'instant, comme Clément l'a dit lors de sa carte tout à l'heure, mon petit capot, j'ai essayé hier soir de changer un peu les montages, de refaire tout à neuf, changer tous les hameçons. J'ai légèrement changé les zones de pêche aussi. Bon bah ça n'a rien donné. Alors là ce matin, ce qu'on a fait avec Clément, on a essayé de revoir un peu tout l'amorçage, de revoir un peu les bouillettes utilisées aussi, parce que peut-être que ça leur convient pas non plus. Donc là je vais tout remettre en place, tout réamorcer avec un nouvel amorçage, nouveaux appâts et nouveau montage. Puis là je vais croiser les doigts cette nuit pour que ça fonctionne. On va essayer de replacer ça bien et puis de vous représenter d'autres poissons dans la nuit ou demain matin. Voilà, la dernière nuit est terminée. Bon bah malheureusement pas un seul départ, pas une seule touche. Donc bon, c'est plutôt étonnant, les spots étaient bons. Là je pensais faire au moins une touche cette nuit, malheureusement c'est pas le cas. La session était vraiment décrescendo en fait en termes de touches et de poissons qu'on a pu voir en fait. Première nuit du coup on a fait quand même 3 touches, la deuxième seulement 2 et là rien du tout. Donc est-ce que c'est dû au temps où il a fait de plus en plus chaud et les nuits étaient de moins en moins fraîches? Ça peut jouer aussi. Et est-ce que tout simplement les poissons ont déserté les zones d'amorçage? Je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à interagir et également mettre un petit like en dessous de la vidéo. Et puis bah abonnez-vous si vous voulez un peu plus de vidéos. On fait une vidéo chaque mois qui sort en général dans le milieu de mois. Donc voilà, si vous voulez être au courant de tout ça, abonnez-vous et puis voilà. Bon bah voilà les gars, seulement 3 poissons pour 5 touches pour moi, pour ce 72 heures. Bon bah voilà, on aurait pu faire mieux mais ça aurait pu être pire aussi. Et toi Lucas, bah malheureusement, rien du tout hein. C'est qui le carpiste? C'est moi.